Bonjour et bienvenue à ce 7e vidéo de notre première semaine de STT K18. Dans cette vidéo-ci, on va continuer avec l'étude des mesures de tendance centrale en parlant cette fois-ci de la moyenne. Donc la moyenne, on sait quand même un peu plus c'est quoi, là, on a étudié ça depuis longtemps. Donc on va se permettre d'introduire différentes choses en parlant de ça. Donc premièrement, quand on définit la moyenne, là, ici, on dit que la moyenne d'une série statistique, donc qu'on va noter ici mu en termes de population. Donc de manière générale, quand on va utiliser des lettres grecques, donc lettres grecques, ça va être à cause qu'on est en train de parler d'un paramètre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la population. Quand c'est pas en lien avec la population, donc on va parler plutôt de lettres latines. Donc si on va utiliser x bar pour définir la moyenne d'un échantillon, et ici on va noter que pour les lettres latines, ben, ça va être ce qu'on appelle des statistiques. Et donc, ces statistiques-là vont être des estimateurs, et dans ce cas-ci, ça viendrait être un estimateur de notre quantité mu. Donc ça, c'est des notions là, qui vont revenir beaucoup plus tard dans le cours, là, mais je commence à en parler tout de suite. Donc, quand on parle de quelque chose qui est en lien avec la population, donc on va parler d'un paramètre. Quand on parle de quelque chose qui est en lien avec l'échantillon, on va parler d'une statistique, et dans le cas de la moyenne, on utilise mu pour définir la moyenne de la population, x bar pour la moyenne de l'échantillon. Et donc, bon, c'est bien de savoir qu'on peut la désigner, là. Donc, on a aussi des formules. Donc, les formules sont données en dessous ici. Donc, mu, ça va être la sommation des xi sur grand N. Donc, grand N ici, ça va être la taille de la population. Et pour x bar, donc pour la moyenne de l'échantillon, ben, c'est essentiellement la même formule, où cette fois, on divise par petit n. Donc, petit n ici qui va être la taille de l'échantillon. Et vous voyez, dans les deux cas, là, c'est une sommation donc, qui fait intervenir toutes les valeurs. C'est pour ça que la sommation finit à grand N ou à petit n, selon dans quel cas est-ce qu'on se trouve. Si on regarde la remarque, on dit, dans le cas de données qui sont groupées en classes, même manière que la médiane, on peut obtenir une approximation de la moyenne. Puis on fait encore, là, on suppose que les données sont distribuées de la bonne manière, c'est-à-dire uniformément dans les classes, là, quand on essaie de calculer la moyenne en faisant intervenir des classes. Donc on va regarder l'exemple qui est juste en dessous. Donc on nous dit, pour chacun des tableaux de distribution de fréquences qui sont en dessous, issus d'un échantillon, on nous demande d'aller calculer la moyenne. Donc, je vais commencer par le deuxième, là. Donc par le tableau qui est juste ici. Donc premièrement, il faut savoir c'est quoi notre taille d'échantillon. Donc pour la taille d'échantillon, on calcule, on ajoute finalement tous les effectifs ensemble. Donc ici, on va trouver que petit n est égal à 120. Et là, ben, on n'a pas des classes, donc on fait le calcul de la moyenne comme on est habitué de le faire. Donc ici, on ferait x bar, puis là, on ajouterait 70 fois des zéros. Donc on peut faire 0 fois 70. Après, on ajoute 4 fois des 1. Donc 1 est là 4 fois. 2 est là 10 fois. 3 est là 24 fois. Et 4 est là 12 fois. On divise toute cette somme-là par le nombre d'éléments dans notre série statistique. Donc on divise ça ici par 120 et on trouve que x bar est égal à 1.2. Si on remonte à l'autre cas, donc l'autre cas ici, on a des classes, donc on n'a pas des valeurs qui nous sont données. Et là, si je termine de lire la remarque qu'il y avait avant, là, on nous dit, quand il y a des classes, donc qu'est-ce qu'on choisit comme représentant de la classe? On choisit le milieu de la classe comme représentant. Donc si on veut calculer ici la moyenne, première chose qu'on fait, besoin de la taille de l'échantillon, donc on ajoute tous les effectifs ensemble. On va trouver que notre petit n, donc la taille de l'échantillon ici, c'est 50. Et si on veut calculer x bar, on va regarder, donc on prend le milieu de la classe, donc le milieu entre 0 et 10 ici, ça va être 5 fois 4 effectifs. On prend le milieu de la prochaine classe, donc ça ici c'est 15 fois 10, plus milieu de la prochaine c'est 25 fois 24, milieu de la prochaine c'est 35 fois 12, et on divise le tout par 50. Fait qu'on pitonne ça sur notre calcul et on obtient éventuellement 23.8 comme moyenne de notre échantillon. Et donc, finalement, on peut voir c'est quoi les avantages et désavantages de cette mesure de
de tendance centrale-là, dis-je. Donc, avantage, donc ça ici, c'est quelque chose qui dépend de toutes les observations. Donc, la moyenne dépend de toutes les observations. Là, dans la formule de la sommation, toutes les observations sont là. Donc, ça ici, ça fait en sorte que la moyenne, elle est représentative de l'ensemble des données. C'est une valeur unique. Donc, ça ici, c'est quand même un bon avantage. Et finalement, si on a plusieurs séries de données, donc si on a plusieurs séries, on va pouvoir dire que la moyenne générale, s'obtient comme moyenne des moyennes partielles. Donc ça, c'est un avantage qu'on n'avait pas au niveau de la médiane. On avait dit qu'on n'avait pas cette propriété-là, mais pour la moyenne, on l'a. Donc si j'ai encore là, mon exemple de Canada-Suisse, si j'ai la moyenne au Canada de certaines variables, la moyenne en Suisse d'une certaine variable, je devrais être capable de retrouver là, la moyenne globale en faisant un certain calcul. Inconvénient, donc ça c'est un inconvénient qui est quand même assez important par contre, la moyenne, elle est très très sensible aux valeurs extrêmes. Et donc ça, si vous voulez un exemple, mettons qu'on a une série de données qui est très très simple, c'est toutes des 34, donc j'ai 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34. Donc ça ici, ça a une moyenne de 34. Et si d'un coup sec, on ajoute une seule autre donnée, donc disons 38 milliards, et bien là, la moyenne va exploser vers le 38 milliards, alors que ma série ressemble vraiment juste à des 34. Donc 38 milliards, c'est peut-être une erreur qui a été entrée. Donc, c'est sensible aux valeurs extrêmes, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de variations causées par une ou deux données là, qui seraient très 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 petites ou très 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 grandes.